Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire de l'emploi, de la formation professionnelle et technique. Au sommaire, projet d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. PATIP-GF, les acteurs territoriaux de Fatick renforcés. Signature de convention entre le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et technique et le ministère de la Justice. Un partenariat stratégique signé pour renforcer la réinsertion des jeunes vulnérables. Industrie culturelle et créative. Le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique lance 2 nouvelles formations en CPS. PF2E, de la formation au financement pour une insertion. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, tout de suite pour le développement. Renforcer le rôle des collectivités territoriales dans les politiques d'insertion professionnelle. C'est l'objectif de l'atelier organisé par PATIP-GF qui a réuni les représentants des 18 communes de la région autour du dispositif de territorialisation du premier emploi. Suivons cet élément avec Ndeye Nilan Diouf. La territorialisation des politiques d'insertion professionnelle s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique pour rapprocher les services de l'emploi des populations et répondre efficacement aux réalités des territoires. À Fatick, les acteurs des 18 collectivités territoriales ont bénéficié d'un atelier de renforcement des capacités sur le dispositif de territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes dans le cadre du PATIP-GF. Cette session a permis aux participants de mieux s'approprier les mécanismes de mise en œuvre de ces politiques tout en renforçant la concertation et la coordination entre les différents acteurs locaux afin de favoriser une insertion professionnelle plus efficace et durable. Aujourd'hui, nous avons tenu un atelier de sensibilisation avec les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre du PATIP. Un projet que nous saluons d'abord pour son approche stratégique en matière de renforcement de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, donc qui a mis à la disposition des collectivités territoriales de la région, 18 au total, des jeunes diplômés qui donc auront l'opportunité de découvrir le milieu du travail. C'est important, nous savons qu'aujourd'hui, un problème majeur reste le premier emploi. Tout simplement pour dire trouver un stage est devenu très difficile. Or, après les connaissances théoriques, il est important d'être en situation de travail pour comprendre, renforcer, n'est-ce pas? Et on peut donner beaucoup plus de sens à ce qui a été donc, appris en classe. Au-delà maintenant, c'est l'emploi en tant qu'enjeu de carrière professionnelle, mais aussi de réussite sociale tout court. Sur ce plan, la question de l'emploi reste une grande problématique pour nos États. Les taux de chômage sont très élevés, mais aussi les conséquences sociales en termes de pauvreté, en termes de revenus, posent problème. Et sur ça, il est important de remercier et de féliciter l'État du Sénégal à travers la direction de l'emploi et particulièrement le projet PATIP. Donc, Madame la coordinatrice nous a fait aujourd'hui l'honneur d'être avec nous pour partager avec les collectivités territoriales, en tout cas ce projet qui est en cours, recevoir le ressenti par rapport à l'expérience de terrain. Les questions étaient très riches et comme je le disais, je pense chaque phase du projet, chaque année, on pourra améliorer, renforcer avec les feedbacks qui seront donc fait par les différentes parties prenantes. Adama Faye, adjoint au maire de Diarère, revient sur l'importance de cette initiative pour les collectivités territoriales et souligne les retombées attendues en matière d'accompagnement des jeunes et des femmes vers une insertion professionnelle durable. Nous remercions l'État central par le biais de l'ARD sur cette initiative qui est venue à son heure. Nous savons que la formation est un grand pilier pour le développement de la jeunesse en particulier, mais aussi l'insertion de cette jeunesse-là après la formation est un créneau qui appartient à tout le monde, et les collectivités locales et l'État central. Donc ce projet qui arrive à son heure, ce projet est arrivé à son heure et nous en tant que collectivité territoriale, nous sommes vraiment réconfortés et ravis d'être choisis parmi les 6 bénéficiaires dans le département de Fatick. Et nous savons que l'utilité que ça peut apporter à la collectivité, parce que nos ressources sont maigres et les profils qu'on nous a attribués ou bien que nous avions demandés sont des profils qui urgent dans la collectivité et dont nous n'avions pas les possibilités et les capacités financières et même techniques de remplir. Donc nous avons accueilli à bras ouverts ce projet
Et nous nous félicitons vraiment de cette initiative et de sa pérennisation aussi nous va droit au cœur, puisque dans les domaines précités et dans d'autres même que nous n'avons pas pu bénéficier, la collectivité territoriale de Diarère en a vraiment besoin. Donc merci encore une fois à l'ARD qui depuis de tout temps, mais surtout particulièrement, en tout cas dans cette mandature, a beaucoup aidé les collectivités du département de Fatick à s'émanciper. Les travaux se sont achevés par une visite de courtoisie, de partage et de recueil des orientations auprès du gouverneur de la région de Fatick. Une démarche qui traduit l'engagement des différentes parties prenantes à poursuivre la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle au plus près des besoins des populations et des réalités locales. Une seconde chance grâce à la formation. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique et le ministère de la Justice ont signé une convention de partenariat visant à renforcer l'insertion et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité ou en conflit avec la loi. Suivons cet élément avec Ousmane Ba. Offrir aux jeunes plus vulnérables les moyens de construire un nouveau projet de vie, c'est l'ambition de la convention de partenariat signée entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique et le ministère de la Justice. À travers cet accord, les deux départements s'engagent à développer des formations qualifiantes adaptées à faciliter l'accès à l'apprentissage, à la certification et au stage, tout en renforçant l'accompagnement vers une insertion professionnelle durable. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée historique parce que nous venons de signer une convention de partenariat entre 4 structures. 3 structures du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique et une structure du ministère de la Justice, à savoir la Direction générale de la formation professionnelle, la Direction de l'apprentissage, la Direction de l'insertion et la Direction générale de la protection judiciaire et sociale. Aujourd'hui, on est là pour signer une convention qui va nous permettre, en tout cas, de mutualiser pour accompagner les jeunes qui sont en conflit avec la loi et les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. La mise en œuvre de cette convention reposera sur une approche concertée mobilisant les principales structures du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique. La Direction générale de la formation professionnelle et technique assurera le pilotage du dispositif de formation. La Direction de l'apprentissage facilitera l'accès au parcours d'apprentissage et à la certification, tandis que la Direction de l'insertion accompagnera les bénéficiaires vers l'emploi, l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Alors, vous me permettrez d'abord de revenir sur les missions de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale pour mieux mettre en exergue l'importance de ce partenariat qu'on vient de nouer aujourd'hui. Comme vous le savez, la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, c'est une structure du ministère de la Justice qui est chargée de la mise en œuvre de la politique qui est définie par l'État en matière de protection judiciaire et sociale des enfants victimes, des enfants témoins, les enfants en danger et les enfants en conflit avec la loi. Alors, pour mettre en œuvre cette politique, la Direction générale de la protection judiciaire et sociale dispose entre autres de centres de prise en charge des enfants constitués de centres de sauvegarde, de centres polyvalents, de centres d'adaptation sociale où les enfants sont placés par décision judiciaire en internat ou bien en semi-internat. Au niveau de ces centres, ces enfants subissent un enseignement général, mais également un apprentissage et une formation professionnelle dans beaucoup de filières. Nous avons la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la restauration, la coiffure. Nous avons beaucoup de filières. Et les enfants qui sont formés au niveau de nos centres sont présentés aux examens et aux concours nationaux et ils ont souvent des résultats très satisfaisants. Mais c'est un secteur qui est confronté à plusieurs défis, dont les plus importants sont d'abord la qualité de la formation. Parce que ces enfants sont souvent formés par des moniteurs qui ont été formés sur le tas, qui n'ont pas une certaine qualification professionnelle. À travers ce partenariat, les deux ministères réaffirment leur volonté de faire de la formation professionnelle un levier d'inclusion sociale et de réinsertion durable en offrant aux jeunes les compétences, les qualifications et les opportunités nécessaires pour construire un avenir meilleur.
Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique a lancé 2 nouvelles formations en certificat professionnel de spécialisation destinées aux opérateurs de prise d'image et opérateurs de prise de son afin de répondre aux besoins croissants des industries culturelles et créatives en compétences qualifiées. Suivons cet élément avec Ndeye Nilan Diouf. Le métier de l'audiovisuel offre aujourd'hui de nouvelles perspectives d'emploi aux jeunes. Pour accompagner cette dynamique, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, à travers le projet FIT, Industrie culturelle et créative, enrichit son offre de formation avec 2 nouveaux certificats professionnels et spécialisés. 60 jeunes seront formés aux techniques de prise de l'image et de prise de son, au programme cadrage, captation audiovisuelle, gestion de la lumière, mixage et traitement du son grâce à des équipements pédagogiques modernes mis à leur disposition. Oui, à l'image de ce que nous avons fait autour des centres sectoriels de formation professionnelle, au sortir de la formation, les jeunes, certains, ont bénéficié d'un accompagnement du ministère. Ceux qui veulent faire leur propre, qui veulent aller avec leurs propres ailes, ne pas s'insérer au niveau de l'État ou bien d'une entreprise, à ces jeunes-là, on peut les accompagner en leur cessant le minimum, pour ne pas dire la totalité des équipements dont ils auraient besoin pour commencer à mettre en place leur propre structure. Donc l'État est là via la direction de l'insertion qui est très dynamique autour de ça. Nous sommes disposés, lorsqu'il y aura des jeunes qui seront sortis de ces formations-là et qui souhaiteraient pour une raison ou autre mettre en place leur propre structure au lieu d'aller au niveau des entreprises ou au niveau de l'État, s'ils veulent voler de leur propre aile, l'État est là pour les accompagner en termes d'équipement, en termes d'encadrement également. Raison pour laquelle d'ailleurs, un des appuis demandés toujours par les différentes autorités ministérielles qui se sont succédées, c'est d'introduire des cours d'entrepreneuriat pour que les jeunes qui sont en formation, ils commencent à comprendre comment fonctionne une entreprise, quelles sont les exigences au niveau d'une entreprise. Et donc ça c'est pour les préparer. Bien évidemment, à côté maintenant, un jeune qui a la possibilité de s'insérer dans une entreprise ou bien qu'au niveau des structures étatiques, il peut y aller. Mais ça, c'est que la direction de l'insertion est là pour les appuyer dans ce sens-là. Bon, peut-être ce que j'ai oublié, c'est en termes d'équipement matériel, pour le moment, sachant que les autres équipements vont venir, nous avons injecté près de 70 millions en termes d'équipement à destination du centre pour Transmem. Et il y a les autres équipements qui vont venir pour elle, mais également pour Amadou au niveau du Sénégal Talent Campus. Porté par l'MFPT à travers l'unité de suivi et de coordination des projets, en collaboration avec la TOFPT, le projet FIT, ICC bénéficie de l'appui de l'Union européenne à travers l'Agence française de développement, une initiative qui traduit l'ambition du ministère de développer des compétences adaptées aux métiers d'avenir et de renforcer durablement l'employabilité des jeunes. La Convention nationale État-employeur franchit une étape décisive dans la promotion de l'emploi des jeunes. En marge du FORAES 2026, les ministères en charge de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire ont lancé la composante économie sociale et solidaire de la Convention nationale État-employeur Anda Yombol Xey afin de favoriser le recrutement des jeunes diplômés dans les coopératives, mutuelles et entreprises sociales. Suivons cet élément avec Ndeye Nilan Diouf. Faire de l'économie sociale et solidaire un véritable levier de création d'emplois et d'insertion professionnelle, c'est l'ambition du gouvernement à travers le lancement officiel de la composante économie sociale et solidaire de la Convention nationale État-employeur Anda Yombol Xey. La cérémonie co-présidée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, M. Idrissa Samb, et le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, M. Alioune Badara Dione, s'est tenue en présence des partenaires techniques et financiers ainsi que des principaux acteurs du secteur. Cette nouvelle composante vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes en s'appuyant sur le potentiel des coopératives, mutuelles et entreprises sociales. À travers ce mécanisme, l'État apportera un accompagnement aux structures bénéficiaires en prenant en charge une partie des charges liées à l'emploi durant la période d'insertion. Le lancement a également été marqué par la signature d'une convention cadre ainsi que des premiers contrats de partenariat entre la direction de l'emploi et plusieurs organisations de l'économie sociale et solidaire, une étape importante qui matérialise l'entrée dans la phase opérationnelle du dispositif.
S'inscrivant dans la dynamique de la vision Sénégal 2050, cette initiative traduit la volonté des pouvoirs publics de promouvoir une croissance plus inclusive, de renforcer l'employabilité des jeunes et de soutenir le développement d'activités génératrices d'emplois durables sur l'ensemble du territoire national. Avec cette nouvelle composante de la Convention nationale État-employeur and Yombal Xëy, le gouvernement entend faire de l'économie sociale et solidaire un acteur majeur de l'insertion professionnelle et du développement économique local. Après la formation et la certification, place au financement. Le programme de formation école-entreprise PF2E vient d'octroyer des financements d'amorçage à 8 jeunes porteurs de projets. Une nouvelle étape dans leur parcours entrepreneurial rendu possible grâce au programme de formation professionnelle et d'insertion PFPI. Suivons cet élément avec M. Ousmane Ba. Formé, certifié et financé, c'est le triptyque sur lequel mise le programme de formation école-entreprise PF2E pour favoriser l'insertion durable des jeunes. 8 porteurs de projets viennent ainsi de bénéficier de financements d'amorçage destinés à lancer ou renforcer leurs activités entrepreneuriales. Après leur formation et leur certification, les bénéficiaires franchissent une nouvelle étape. Pour eux, cet appui financier représente une opportunité de transformer leurs compétences en entreprises créatrices de valeur. Oui, la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui est une étape très importante du programme de formation école-entreprise. Vous savez que notre mission, c'est de former et d'accompagner à l'insertion. Aujourd'hui, il y a des apprenants qu'on a formés, qui ont été certifiés, et maintenant nous les accompagnons à l'insertion par l'appui de nos partenaires EDICO et PFPI. Ces apprenants reçoivent aujourd'hui 500 000 francs par groupe de 5 pour démarrer leur entreprise. Former c'est bien, mais insérer c'est mieux. Donc notre mission principale, c'est de former, mais aussi d'insérer pour régler le problème de l'emploi au Sénégal. Vous savez que notre ministère de tutelle a un rôle très important à jouer pour résoudre le problème de l'emploi au Sénégal. Et maintenant, chaque structure du ministère a son rôle à jouer. Raison pour laquelle le PF2E aussi joue son rôle sur la formation d'abord, mais aussi sur l'appui à l'insertion. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est là pour accompagner les jeunes aussi à l'auto-emploi. Parce que l'insertion, il y a l'auto-emploi, il y a aussi l'emploi salarié. Mais nous sommes là aujourd'hui pour financer les jeunes, pour encourager l'auto-emploi, parce que tout le monde ne peut pas avoir un emploi salarié. Donc nous remercions nos partenaires, la GIZ de GFA d'abord, qui nous ont accompagnés depuis le début, et aussi EDECO et PFPI qui nous ont permis de faire ces financements aujourd'hui. Je remercie aussi de passage toute l'équipe du PF2E qui a travaillé pour la réussite de cette journée. Merci. Les bénéficiaires sont désormais appelés à assurer une gestion rigoureuse de ces ressources. L'objectif est de garantir la pérennité de leurs entreprises, de contribuer à la création d'emplois et de participer durablement au développement économique du Sénégal. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de suivre les réseaux du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Rendez-vous très prochainement.